Rachana, là, tu nous expliques un peu ce que tu fais? Alors là, en fait, je vais peser une matière première, donc une des 50 matières premières qui rentrent dans ce parfum. Et donc là, je prends de l'huile essentielle de menthe poivrée que je vais rajouter dans un parfum sur mesure. Alors, tu peux nous expliquer un peu le concept? C'est-à-dire, bon, bien sûr, tu fabriques des parfums pour le grand public, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, je crois que tu as aussi des séquences où on peut venir éventuellement en couple, par exemple, et puis créer son propre parfum pour la maison, par exemple, ou pour le alors corps. on peut créer toutes sortes de parfums, que ce soit des parfums pour la maison ou des eaux de toilette. Ça peut être pour une enseigne, pour un particulier, donc je peux vraiment créer n'importe quelle senteur. L'idée, c'est vraiment qu'on part d'une feuille blanche, on écrit la formule ensemble, donc c'est pas des bases qui sont déjà prêtes, des parfums qui sont déjà finis. On a une très grande liberté au niveau de la création du parfum parce qu'on n'a que des matières premières brutes. D'accord, donc comme je le disais, on peut vraiment venir faire son propre parfum avec ton nez finalement, quelque part. Exactement, avec notre nez à tous les deux, parce voilà. que c'est une création qu'on fait ensemble. Moi, j'essaye de mettre en bouteille les senteurs que vous souhaitez avoir. Après, il y a des petits ateliers que je fais aussi pour avoir une première approche, pour que vous puissiez découvrir un petit peu le milieu de la parfumerie. Mais là, ce sont des petites créations, on va dire semi-personnalisées, parce que ce sont des bases qui sont déjà prêtes. On rajoute juste quelques notes pour personnaliser une base. Mais dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir un parfum sur mesure, parce que là, c'est quelque chose d'unique. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut quand même compter plusieurs semaines, voire mois, en fonction de la senteur qu'on recherche. Alors, Rachana, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à ce métier? Alors moi j'ai grandi ici, mon père est martiniquais, j'ai passé toute mon enfance ici, donc j'étais entourée de senteurs exotiques et j'ai toujours rêvé de pouvoir les mettre en bouteille. Donc je suis partie faire des études de chimie, je suis partie faire une école de nez à Grasse et après je suis revenue avec tout ce bagage pour pouvoir réaliser mon rêve. Alors Grasse, bien sûr, c'est la capitale française du parfum, on est d'accord. Et donc, alors qu'est-ce qu'on y apprend là-bas? Est-ce qu'il y a des écoles? Comment ça se passe? Bien sûr. Alors l'école que j'ai faite, c'est une école, on va dire une formation professionnelle. Et donc on apprend d'abord, on va dire, l'alphabet. On apprend à reconnaître certaines senteurs, on apprend à faire des accords basiques. Mais c'est pas là où j'ai appris vraiment le métier. J'ai après travaillé pour une très grande multinationale pendant plusieurs années. J'étais donc dans leur école interne. Et c'est donc chez cette entreprise-là que j'ai appris vraiment à devenir parfumeur. Alors tout ça, finalement, en Martinique, puisque tu es martiniquais, ça fait plaisir. Et alors c'est à quel endroit? Rappelle-nous un petit peu ton adresse, où c'est qu'on peut venir goûter tes parfums? Sentir les parfums, ici c'est chez Acaïa, la marque Acaïa. Donc on est situé sur la marina de la Pointe du Bout, aux Trois-Îlets, mais dans le patio. Donc on est un petit peu caché, voilà, il faut nous trouver. On est dans le patio qui se situe derrière la pharmacie, donc vraiment dans le patio. D'accord, merci à toi. Et puis on se voit tout à l'heure pour l'essai. D'accord, à très bientôt. Bon, Rachana, tu nous as un peu brossé le portrait de ta société. Oui. Il faut rajouter quand même que ton mari il travaille avec toi. Ah oui, très important, oui. Alors Acaïa, c'est des parfums, mais c'est aussi des bijoux. Et donc mon mari fait des bijoux sur mesure aussi. Ça, c'est vraiment le concept. Acaïa, c'est le sur mesure. Autant pour les parfums que pour les bijoux. Il fait des bijoux magnifiques, tout en argent massif avec des matières naturelles. Il travaille beaucoup le poisson-lion en ce moment. Voilà, je vous invite à venir voir. Tous les jours, il y a des nouveautés parce que tous les jours, en fonction des ventes, il refait de nouvelles créations pour remplir la boutique. Bon, de toute façon, sur l'article, on verra quelques photos, mais c'est vrai que les bijoux sont merveilleux, tout aussi parfaite senteur que finalement les parfums. Oui. Hein, parce que tout ça est mélangé, très agréable. Mais ce qui est vraiment intéressant dans les bijoux, c'est ce côté nouveau tous les jours. C'est-à-dire que ça vaut presque le coup de venir tous les jours, si on le peut, venir voir ce qu'il y a comme nouveauté, parce qu'il crée tous les jours quelque chose de nouveau. Ok, eh ben, écoute, si tu veux, on passe finalement à l'objectif un petit peu de notre rencontre, c'était d'essayer la série 5, la nouvelle BMW. Oui. Alors, tu as échangé une Ford Fiesta très raisonnable. Hein oui. C'est gentil de dire très raisonnable. Oui, bon, une petite Ford Fiesta, voilà. Contre une W série 5 qu'on a été chercher chez BCM ce matin. Tu as eu donc le plaisir de la conduire jusqu'aux Trois-Îlets. Oui. Dis-moi, voilà, tes sensations. Alors déjà, moi j'étais impressionnée par la réactivité. Bon, déjà la prise en main, très facile. Je pense qu'on prend plus de temps à chercher à savoir à quoi sert chaque bouton que de faire la prise en main. Parce qu'il y a tellement d'options.
Mais heureusement que la voiture peut garder en mémoire toutes les options qu'on choisit, parce que sinon on passerait une demi-heure à reprogrammer tout, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut choisir. C'est vrai qu'elle est incroyable à conduire après, cette voiture. Elle est vraiment très douce à la conduite, très réactive. Parfois presque nerveuse, mais après c'est peut-être parce que aussi je suis pas habituée à conduire une automatique. Hein, donc moi qui conduis normalement, je suis très adepte de la boîtier à vitesse, parce que j'aime bien sentir la voiture. J'ai été quand même agréablement surprise pour une automatique à voir qu'elle était très réactive. Et donc tu me disais que tu aimais bien les grandes voitures quand on s'est eu au téléphone, et donc là tu as eu une grande voiture, mais est-ce que tu as le sentiment que tu roulais vraiment dans une grande voiture? Ah non, pas du tout, non, parce que bon, je dis grande voiture, moi j'ai un 4x4 aussi. C'est vrai que là, quand on est dans le 4x4, on a l'impression de conduire un petit tank. Là, pas du tout. J'avais l'impression que finalement, elle n'était pas plus grande que ma Fiesta, alors qu'en réalité, elle l'est. Alors, on a vu qu'on était en intérieur siège cuir, côté confort justement cette fois. Donc, on a vu que très vite, tu t'es adapté au siège électrique. Et comment tu t'es senti une fois que tu étais dans la voiture, côté confort, j'avais pas l'impression, même si c'était une grande voiture et que je suis petite, j'avais pas l'impression d'être dans un rapport démesuré, parce que justement je pouvais tout adapter. Autant la hauteur du siège que tous les réglages en fait étaient faits sur mesure. Alors j'ai vu que tu réglais aussi ton volant. Oui. Donc ça c'était agréable, je crois que c'est agréable, hein, ça de pouvoir... Moi j'adore, je supporte pas quand je peux pas régler le volant, parce que justement du fait que je sois petite, si jamais je ne peux pas abaisser le volant, j'ai tout le temps le volant dans mon champ de vision, donc ça m'embête. Donc là je l'abaisse au maximum, et du coup j'ai l'impression d'être un peu au-dessus de la route, et je peux très bien conduire comme ça. Alors même si j'ai compris que tu étais très raisonnable en voiture, hein, j'ai bien vu que tu faisais attention et tu étais une férue du code de la route, et tant mieux, c'est bien. Côté accélération, tout ça, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as compris que tu avais une voiture puissante de 165 chevaux? Ça, j'ai été impressionnée quand justement je pouvais appuyer un peu sur l'accélérateur. C'était à la vitesse à laquelle elle montait dans les tours. Au détour. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans les tours, voilà. Le côté technique. Mais ça, c'était impressionnant quand même. Parce que voilà, moi je pensais qu'elle allait prendre un certain temps à réagir. Et non, là, tout de suite, je pense que ça doit être très facile de pouvoir doubler, de pouvoir... après, c'est pas mon style de conduite, mais je suppose que les personnes qui... Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment le confort et la puissance nécessaire pour pouvoir, effectivement, dans les cas d'urgence, pouvoir doubler. Exactement. La vitesse étant proscrite, il faut bien sûr garder les vitesses données par le code de la route. Alors, on a vu aussi, mais on n'a pas pu le tester, mais on a vu que dans la voiture, il y avait un climatiseur, et dans ce climatiseur, il y avait un diffuseur de parfum. Oui, alors avec un choix de 2 parfums. Oui. Alors ça, c'est vrai que j'ai malheureusement pas pu le tester, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé sentir... Mais bon, après, si c'est possible, moi j'aurais bien créé le parfum tropical. Il faudrait se rapprocher de BCM, pourquoi pas, et poser la question, savoir s'il n'y a pas des recharges possibles faites avec un producteur local, ce serait pas mal. Des senteurs locales quand même, on a de belles senteurs ici. Alors, la question ultime, la dernière question la plus importante, qu'est-ce qu'on fait? On échange? Je te laisse la série 5, je prends la Ford. Ah, avec grand plaisir. Je regarde, je te donne même les 2 voitures, mon 4 et la Fiesta si tu veux. Bon, je crois que BCM serait pas très content. Par contre, ça nous encourage à aller jeter un œil, parce que la voiture est intéressante, il faut l'essayer, comme je pense qu'il y a d'autres jeunes femmes comme toi qui le feront, grâce à cet article. Et puis, moi je te souhaite vraiment une excellente journée. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de la conduire, en tout cas, parce que c'est vrai que c'était une très belle expérience. Alors pour ça, il faut dire merci à BMW, puisque c'est eux qui nous ont fait confiance, nous ont laissé la voiture. Merci BMW, merci GrandAutomobile.fr aussi, parce que on est quand même instigateur. Et puis, moi j'étais déjà consommateur, un petit consommateur de parfum, et je vais revenir, parce que je crois qu'il y a une nouveauté qui est en train de cuver. Oui, c'est le mot, hein? C'est exactement ça. Et alors, en macération, donc il va y avoir un nouveau patchouli. Patchouli mahogany, je vais l'appeler. Et une nouvelle vanille aussi, une vanille très gourmande, vanille, caramel, sucre de canne, voilà, une vanille un peu gâteau qu'on a envie de manger. Donc suite à une petite balade aux Trois-Îlets la semaine, le samedi, le dimanche, pourquoi pas passer, parce que vous êtes ouvert quasiment tout le temps, je crois. On est ouvert tous les jours sauf le lundi. D'accord. Et on est ouvert donc, même le dimanche jusqu'à 19h. D'accord, donc là ça vaut le coup de venir et de voir un petit peu tes créations. Exactement. Rachana, merci encore. Merci. À très vite, je suis sûr, dans une nouvelle rubrique. Je suis certain qu'on va se retrouver pour associer voiture, mode et parfum. D'accord, avec plaisir. À très vite. Au revoir. C'est bon. Yannick, donc on a vu avec Rachana la partie parfum. Ouais. Et toi, tu as la partie je suis bijoux. l'artisan bijoutier, exactement. Voilà. Donc je travaille tout ce qui est métal, argent, or, avec différents supports, de la fonte
Et surtout, l'intérêt, c'est de créer du sur-mesure avec des produits naturels. Donc, je travaille aussi bien le poisson-lion, la nacre, les pierres, les graines locales, et avec dans cette idée d'innovation au quotidien et de créativité, tant que l'inspiration me vient, on va dire. D'accord. Rachel nous disait tout à l'heure que effectivement tous les jours quasiment il y avait des nouvelles créations. Oui, tous les jours c'est des nouveautés. Moi, à partir du moment où je suis sur mon point de vente, j'ai mon atelier qui est présent, donc je fabrique. Tous les jours il va y avoir des nouveaux bijoux qui vont être créés, et ça amène justement une clientèle locale qui va toujours porter un certain intérêt à venir nous voir parce qu'il y a quelque chose de nouveau, on va avoir de l'authenticité à chaque fois, et ça les intéresse beaucoup finalement. Alors la question, est-ce que tu fais des bijoux exclusivement pour les femmes? Ah non, je travaille un peu selon la demande. Si demain j'ai un homme qui vient avec des idées de création, moi à partir du moment où je me sens la capacité de le faire, je vais lui proposer différentes alternatives. Puis à partir de là, on fabrique quoi. Si c'est réalisable, je me lance et puis on va où ça mène un petit peu quoi. Bien, merci à tous les deux. Merci à vous. Et puis à très vite. Oui, à très bientôt, merci. Au revoir.